Salut à tous, c'est Blazy. Alors j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Alors je sais pas si vous avez vu ou si vous vous en souvenez, mais sur YouTube j'ai posté une petite intro où je disais que au bout de 100 vues je lâcherai le tuto. Donc voilà, je suis aux 100 vues, donc chose dit, chose faite. Alors l'intro en question c'est celle-là. Bon, moi c'est une intro que je trouve très jolie avec de la musique, je la trouve même très classe. Même si certaines personnes me disent que le mélange 3D 2D ne va pas très bien ensemble. Mais moi je trouve que ça donne un petit style et que c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Alors avant de commencer ce petit tuto, j'aimerais vous dire que ma chaîne sera basée sur des tutos cinéma 4D. Alors n'hésitez pas à faire un tour de temps en temps. Puis si vous avez aimé, surtout n'hésitez pas à lâcher un petit like ou un petit commentaire. Ou même de vous abonner, ça fait toujours plaisir d'avoir tout ça. Donc voilà, on va commencer, c'est parti. Si on va cliquer, on va ouvrir plutôt cinéma 4D. Alors moi j'ai la version R12 comme vous pouvez le voir. Donc si vous avez la R11.5 ou la R13, pas de panique, ça change absolument rien, on s'en fout. Alors on va commencer par régler nos paramètres de sortie. On va sur sortie, dans pré-réglage, on clique sur la flèche, on choisit film vidéo, HDV, HDTV, 720, 29.99, 97, ici, tac. Dans images, à la place d'image courante, on va choisir toutes les images. Dans enregistrer, on clique sur les trois petits points. En fait, là, on va choisir notre chemin d'accès. Donc, c'est-à-dire, on veut enregistrer notre vidéo. Donc, moi, je vais l'enregistrer sur mon bureau. Je vais l'appeler tuto intro. Voilà, enregistrer. Puis, dans format, on enlève TIFF et on choisit film AVI. À part ceux qui sont sur un Mac, prenez film QuickTime. Donc, moi, je vais prendre film AVI. Voilà, dans multipass, on touche à rien. Anti-aliasing, à la place de géométrie, on met au mieux. Et à la place de image fixe, on met animation. Niveau minimum, on met 2x2. Et dans niveau max, on va laisser 4x4. Voilà. Alors là, on va rester en clic gauche sur les 4 flèches. Alors ça, c'est le symbole de la lumière en fait. Mais nous, on va choisir l'arrière-plan. On va faire un double clic là. On va créer un nouveau matériau. Encore un double clic. En fait, là, on va choisir notre image qu'on veut en arrière-plan. Donc ceux qui n'ont pas trouvé d'arrière-plan, pas de panique. Dans la description, je mettrai un lien où j'ai trouvé plusieurs arrière-plans sur Google Images qui sont plutôt pas mal. C'est là que j'ai trouvé le mien. Donc je mettrai le lien dans la description. Alors là, on va cliquer sur les trois petits points. On choisit l'image qu'on veut en arrière-plan. Moi, je vais prendre celle-là. Tac. Là, on met non. Alors voilà, là on a notre image. À la place de MIP, on va mettre 100. En fait, en choisissant 100, notre image soit moins floue et sera beaucoup plus propre. Alors voilà, on a notre arrière-plan. On va rester en clic gauche, appuyé sur le petit cube bleu. On va choisir cylindre. Là, on va utiliser l'outil rotation. L'outil rotation, c'est celui-là, avec les deux flèches qui tournent, qui sont en train de se manger le cul, on dirait. Alors, on les choisit. Tac. On va faire une rotation avec la bande bleue à 90 degrés. Voilà. Puis avec la bande rouge, on va faire une rotation à 45 degrés, histoire d'avoir notre barre bien droite. Voilà, c'est pas grave si on n'est pas à 45 pile, mais on s'en fout quoi. Voilà. Alors, à côté de nos flèches qui se mangent le cul, j'allais dire, on va choisir le petit truc à côté, là, un espèce de cube où on voit qu'il s'agrandit. Alors on va le sélectionner. On va cliquer sur notre barre verte. On agrandit, on agrandit, on agrandit, on agrandit. En fait, ça agrandit notre diamètre, notre longueur et tout. Voilà. Donc on reclique sur cylindre. Et dans rayon, on va remettre à 30. On va mettre 30 plutôt. Voilà. Ça fait une barre de chargement assez longue. Voilà. Je trouve que franchement c'est la taille nickel. Alors on va choisir cylindre. CTRL C, CTRL V. Ça nous fait un copier-coller de notre cylindre, de notre barre quoi. D'ailleurs je vais renommer barre chargement. Et je vous le conseille. C'est plus facile. Là pour le cylindre 1, je vais mettre barre en mouvement. Je vous conseille, on s'y retrouve beaucoup plus facilement. Alors on va choisir barre en mouvement. On va faire CTRL C, CTRL V.
Non, non, non. Supprimer barre en mouvement 1, je me suis trompé. C'est après qu'il va falloir faire ça. Donc on choisit barre en mouvement. Puis pareil, on va prendre on va recliquer voilà là, à côté de l'outil rotation. Puis avec la barre verte, on va diminuer. Donc on va aller vers la gauche. Encore, 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 encore. Jusqu'à avoir la bonne longueur. Enfin, assez court. Hop, on reclique sur barre en mouvement. Et dans rayon, on met exactement le même rayon pour que ça soit pareil. On met 30. Voilà. Ouais, on va l'allonger un peu. Donc tac, 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 tac. Voilà. Parce que je trouve que c'était un peu petit. Et là, on remet 30. Voilà. Là, c'est nickel. On n'a plus qu'à la positionner au début. Et voilà. Donc, on va créer un nouveau matériau. Double clic sur la boule. Et on va choisir notre couleur pour notre première barre. C'est-à-dire celle qui est mobile. Donc, barre de chargement. Voilà. Moi, je vais prendre du noir. Après, vous êtes libre de choisir que la couleur que vous voulez. C'est une intro personnelle, vous faites comme vous voulez. Encore un nouveau matériau, double clic sur la boule. Pour la deuxième couleur, moi je prends du bleu. Ouais, du bleu turquoise. Hop, voilà. J'aime bien. Donc voilà. Là, je vois que mon cylindre barre en mouvement, et bah, il est mal placé. Donc je vais le positionner afin qu'on voit bien le bleu. Tac. Et là, encore un peu. Voilà. Encore. Voilà. Alors là, ma barre elle est nickel. Elle est nickel. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur barre en mouvement. On va faire un CTRL C, CTRL V. Voilà. On a fait un copier-coller de notre barre bleue. Alors, pour l'instant, on oublie ça. Hop, voilà. Là, on voit qu'en bas, il y a marqué 90F. À savoir que une seconde, c'est égal à 30 images. 30 images. Donc, 90, c'est 3 secondes. Donc, là, on va mettre 400. Si ça va pas, on réglera à la fin. Pour l'instant, on sélectionne 400. Voilà. Alors, on prend barre en mouvement 1. On clique sur la clé là, dans le rond rouge. Tac. Et on avance de 40. Et on sélectionne notre barre en mouvement et on la déplace. Hop, voilà. Puis après, une fois que c'est terminé, on reclique sur la clé. Tac. Voilà. On refait un copier-coller de la barre en mouvement. Voilà. On obtient barre en mouvement 2. On sélectionne. Enfin, on clique sur la clé. On déplace notre point vert qui est à 40. Donc 40 plus 40, ça fait combien? Ça fait 80. On met à 80. Puis on redéplace. Voilà. On refait une image clé. On vérifie qu'on est bien sur barre en mouvement 2. On refait un copier-coller. Donc un CTRL-C, CTRL-V. On obtient barre en mouvement 3. Alors, on fait une image clé. On déplace, on déplace, on déplace, on déplace, on déplace. On regarde, hop, voilà. Ah non, en fait, on va faire la flèche. J'ai oublié un truc. Voilà. Alors, on a barre en mouvement 3. On reclique sur la clé. On l'avance à 120. Puis, on avance notre barre en mouvement 3. Tac. Et là, on peut faire la clé. Je m'étais trompé, j'avais complètement oublié de bouger le curseur vert. Je suis désolé. Si je vous ai perdu, excusez-moi. Donc voilà. Après, on clique bien sur notre barre en mouvement 3. On refait un copier-coller. Donc CTRL-C, CTRL-V. On fait une image clé. Tac. On avance ça à 160. À chaque fois, on va avancer en fait de 40 images. Donc à peu près une seconde. Hop. On refait l'image clé. On vérifie bien qu'on est à chaque fois sur la barre qu'on est. Donc CTRL V, CTRL C, CTRL V, donc copier-coller, voilà.
ça nous donne barre en mouvement 5. On a déjà 5 barres en mouvement. Alors on fait la clé, on avance le curseur de 40 images, alors on avance jusqu'à 200, voilà, et là on avance, on peut même avancer jusqu'à la fin. Tadam. Voilà, ce qui nous donne notre barre, et là on fait la clé. Allez, on va voir tout ce que ça nous a donné. Alors ça nous donne ça quand on appuie sur lecture. Donc on voit à chaque fois que ça met quelques pauses. Bah perso moi je m'en fous un peu parce que je trouve que ça fait vraiment l'effet de chargement et je trouve ça pas mal. Donc voilà, donc tac, voilà. On remet ça à 0. Et là on va faire mot graphe, mot texte. Voilà. Hop, tu viens là. On choisit ce qu'on écrit. Moi je vais écrire tuto. Voilà. Hop, j'écris tuto. J'ai choisi mon texte. Je vais effectuer une rotation. Alors ça c'est le texte qui va y avoir au-dessus de la barre de chargement. Hop, on clique sur l'icône à côté. On le réduit en bougeant notre souris vers la gauche. Voilà. Tac. Voilà. On met comme on veut. Hop, voilà. Une fois qu'on l'a placé, on reclique sur mot texte. Dans profondeur, vous réglez votre profondeur. En fait, c'est ce qui est la profondeur. Voilà. Donc on va voir si je mets 80. Vous voyez que voilà, la profondeur est beaucoup plus grande. Donc on essaye de trouver le juste milieu. Prenez la profondeur que vous voulez. Tac. Moi je vais mettre 30, je trouve que c'est bien. Après dans couvercle, à la place de couvercle uniquement, vous mettez couvercle et biseau. Voilà, couvercle et biseau. On va recréer un nouveau matériau. Hop. Et là je vais mettre du bleu, mais du bleu foncé. Voilà. Alors d'abord je mets le noir pour la profondeur, puis après je mets mon bleu. Une fois que vous avez mis vos deux couleurs, en bas dans propriétés il y a marqué limiter la sélection. Ici là. Vous cliquez à côté, vous mettez C majuscule 1. Donc voilà. Vous aurez l'intérieur du texte en bleu et la profondeur en noir. Voilà. Après on reclique sur vos textes. D'abord je vous conseille de le renommer. On s'y retrouve plus en fait, ça sert à ça. Et on clique sur C. En fait, en cliquant sur C, ça va nous permettre voilà, d'avoir nos lettres séparément. Donc voilà. Alors là, je choisis ma première lettre. Je me sélectionne sur 0. Je fais une image clé, voilà. Puis je vais... voilà. Ouais, je vais avancer de 40 à chaque fois, moi. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Donc voilà. Je me positionne à 40. Je fais ma rotation de 360. Et je refais mon image clé. Voilà. Donc voilà, si vous regardez depuis le début, ça donnera ça. Voilà. Puis après LET, on va faire le U. Image clé qu'on est sur 40. On avance à 80. Rotation 360 degrés dans le même sens que le T. Voilà. Image clé. On clique sur la petite clé dans le cercle rouge. On sélectionne la lettre suivante. On fait image clé. On l'avance jusqu'à 120 si vous faites 40 images par 40 images. On n'oublie pas de faire la rotation à 360 degrés. Voilà. Je refais une image clé. Là, je prends ma dernière lettre. Je fais image clé. J'avance à 160.
j'oublie pas de faire ma rotation de 360. Excusez-moi de me répéter, mais bon voilà. Moi vous comprenez bien, enfin je l'espère. On reclique sur l'image clé. Voilà. Pour l'instant ça nous donne ça. Les LED qui tournent comme ça en même temps que la barre de chargement, moi j'aime bien parce que ça me fait penser un petit peu quand on joue aux jeux vidéo ou quand on est sur internet et qu'on charge un truc. Il y a souvent les LED qui tournent et je trouve ça assez sympa. Voilà. On voit qu'on était à 160. Donc on se remet à 160. On remet le curseur vers à 160. On sélectionne. On va appuyer sur les moins. On va tout refermer. Tac. On va sélectionner tuto. Enfin, notre texte. Et on fait image clé sur 60 et on va à 200, mais on va effectuer une rotation non, d'abord on va le relever un petit peu si on ne sait pas le faire. On relève, voilà, on relève, voilà, et là on rechoisit notre outil de rotation, les petites flèches qui se bouffent le cul comme j'avais dit tout à l'heure, ma belle connerie, mais excusez-moi, on est le 12-12-12 et j'aime bien faire des conneries. Et hop, on fait une rotation de 360 du bas vers le haut. Ah, voilà. En gros, ça devrait vous donner moins 360. Et là, on fait notre image clé. Donc voilà, ça nous donne ça pour l'instant. Donc voilà, c'est tout con, tout simple. Mais je trouve que c'est simple et franchement, ça le fait bien, quoi. Voilà, notre premier texte, il est fait. On va se mettre à 0. Je suis à combien déjà là? Je suis à 17 minutes. Ouh. Bon, on va se dépêcher un petit peu. Donc là, on va faire un mot texte. Enfin, ça, vous n'êtes pas obligé, mais moi, j'aime bien. Alors, comme vous le savez, moi, là, c'est Blazy. Alors, on va dans Objet. Bah, je vais prendre mon initial, je vais mettre un B. Tac. Choisis mon texte. On va cliquer dans Police. Et là, on choisit la police qu'on veut. Moi, je vais prendre 0 théorème. Non, je vais pas prendre celle-là. Je vais prendre Techno Idéo. Bon, franchement, franchement, la plupart du temps, c'est vraiment des blasts de merde leur police. Mais bon, il y en a sont plutôt belles. Voilà, j'agrandis. On dirait pas trop un B, c'est pas grave. On fait une rotation, hop, on baisse un peu. Hop, on la règle. Enfin, vous la réglez comme vous voulez, hein. Moi j'essaie de la faire assez grosse pour que ça se remarque, mais pas trop à la fois. Donc voilà, là elle est bien. Alors on va recliquer sur mot texte. Dans profondeur on va mettre 80. Et à la place de couvercle on va mettre pareil, couvercle et biseau. Alors on met la couleur de fond en première et la couleur intérieure en deuxième. Alors on va choisir notre deuxième couleur. La couleur qui aura donc à l'intérieur si vous avez suivi. Pour l'instant j'espère que vous arrivez à suivre parce que c'est la première fois que je fais un tuto, donc j'espère que vous arrivez à suivre. Et voilà. Donc on met notre deuxième couleur. On vérifie qu'on est bien sur la deuxième couleur. Et on marque C en majuscule 1. Voilà. Par contre, je retourne sur mon matériau et je décoche la spécularité. Voilà. Pour que ça rende. Ça donne un rouge plus mat, quoi. Pour l'instant ça donne ça. Donc si vous voyez un petit rendu, vous cliquez sur le petit truc de cinéma mais au milieu. Donc voilà, ça donne ça. Je trouve ça très propre. Donc voilà. Donc après on va créer un autre mot texte. Donc on va le renommer. Je vais l'appeler B. B comme Blazy. Hop, voilà. On fait mot graphe, mot texte. Et là on va dans objet. À la place de texte on va mettre chargement. Tac, avec deux petits points. Hop, chargement. On va mettre couvercle et biseau comme tout à l'heure. Nickel. On va prendre l'outil
qui nous permet de réduire la taille du texte ou de l'augmenter. On tourne la souris vers la gauche. Hop, voilà. C'est nickel. On fait une rotation à 45 degrés avec la bande verte. Hop. Après on choisit une autre flèche avec la flèche bleue là, qui est là, où je galère à trouver. Allez. Ah voilà. On rapproche notre texte, on le baisse, on positionne de façon, voilà, juste comme ça, façon simple. Pas trop près, voilà. Comme ça c'est nickel. Vous faites les réglages si vous voulez qu'ils soient un peu plus grands, vous augmentez. Vous le mettez comme vous voulez en fait. Vous êtes libre de vos choix en fait. Voilà. Alors on va se mettre sur l'image 0. On va faire un clic. On va faire une image clé. On va l'avancer à 40. Et on va prendre l'outil de rotation. On fait une rotation comme ça. Oh putain. Alors là j'ai galéré, donc on met retour. Flac. Voilà. Donc là je peux refaire ma rotation. Oh putain. Excusez-moi. Je galère un petit peu là. Je sais pas qui c'est qui m'arrive. Je suis en mode galère. Allez, arrête. Putain. Hop, je me retourne. Voilà. On fait une rotation de 360. Et on met une image clé. Alors là, on va avancer de 20 images. Donc on va se positionner à 60. On va faire une image clé. On va faire une rotation, mais dans l'autre sens. Allez. Voilà. On se remet à 360 et on met... Oh putain. Excusez-moi. On met retour. Une fois qu'on a 60, on avance jusqu'à 100. Et là, on fait notre rotation. Par contre, je suis vraiment désolé pour cette partie de bug. Ça m'a fait bugger. Donc voilà. Excusez-moi. Je suis navré. On se remet à 360. Voilà, on fait une rotation de 360. Et là, on met l'image clé. Donc voilà, si vous voulez voir un peu ce que ça donne ça. Hop, action. Donc voilà, je trouve ça assez classe. Donc voilà, on était à 100 quand on a fini notre rotation. Donc on avance de 20 images pour pouvoir laisser le temps de un léger temps de repos à notre texte. Et là, on fait image clé, rotation dans l'autre sens, dans le sens inverse à chaque fois. On va faire une rotation dans le sens inverse. Hop, rotation de 160. Oh putain, retour, excusez-moi. J'oublie carrément en fait à chaque fois de avancer mon texte de 40 images. Hop, voilà. Donc là, on peut faire notre rotation à 360. Tac, et là, on met notre image clé. On avance de 20 images pour pouvoir laisser à notre texte un léger repos. Tac, et là, on va faire une très courte... on fait image clé. Et là, on va faire une légère rotation, vu qu'on voit qu'on est à la fin du chargement. Je vais le mettre à 200. Tac, et là, je fais ma rotation, comme ça. Je fais ma rotation. Et je mets mon image clé. Voilà. Donc, on voit que le chargement est fini. Tac, alors, ça donne ça.
Voilà, tout est fini. Alors qu'on voit, on est à 200 images, tout est fini. Alors là, on va se reculer et on va créer un nouveau texte. Le texte, celui-là, c'est chargement, on le renomme. Chargement, oh là le bug, chargement. Hop. Et le deuxième, on va mettre play. Ça veut dire que, voilà. Hop, on choisit la flèche, on clique sur play, on le rétrécit. On va essayer de le mettre à peu près la même taille que chargement, quoi. Voilà, on va faire une rotation avec la bande verte de 45 degrés, comme ceci, voilà. Je rechoisis ma flèche, je rapproche mon texte. Enfin, j'essaye de pas galérer pour la flèche bleue. Voilà, allez, je l'ai, ça y est. Pour une fois que je l'ai, je le mets à côté. Je le baisse, tac. Voilà. Par contre, ce qu'on va faire, c'est on va créer encore un nouveau matériau. Hop. On va créer un bleu. Moi, je vais faire, voilà, ce bleu là. Tiens. Voilà. Alors, j'applique mon noir sur chargement. Puis après, je mets la couleur. On vérifie qu'on est bien sur la couleur et on marque C1. À chaque fois, c'est pareil, voilà. Par contre, je décoche la spécularité. Tac. Et on va faire pareil pour l'autre texte, pour play. Je mets mon noir et je mets la même couleur sur play que sur chargement. Et là, on fait C1. Voilà. Alors, on reprend nos trucs. On va sur objet. On met play. Voilà. Il faut qu'on appelle. Je vois qu'il est un peu grand, donc je le rebaisse. Tac. Alors, voilà. Alors, là, on resélectionne chargement. On fait image clé. On va de 200 à 220. Et une fois à 220, je reprends ma flèche, pardon. Je décale. Là, je fais image clé. Et là, je choisis play. À 220, je fais image clé. Et je mets le curseur vert à 240. Et une fois le curseur vert à 240, je le mets sous la barre de chargement. Voilà. Et là, je fais mon image clé. Puis je avance comme ceci. Voilà. Comme ça, on est bon. Donc voilà, ce qui va nous donner ça. Hop, chargement il part, et là, play arrive. Puis voilà. Voilà, c'est la fin de l'intro. Voilà. Alors, on voit que play arrive à 240, donc on va terminer la vidéo à 280. Donc, à la fin, on enlève 400 et on met 280. Et voilà. Donc, on regarde une dernière fois. S'il y a quelques réglages qui ne vous plaît pas, vous pouvez toujours régler. Donc voilà. Perso, moi je trouve que c'est plutôt beau, tu vois. Je trouve ça, voilà, plutôt bien. Voilà. Play. Donc voilà, on est arrivé à la fin de ce tuto. Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié un truc. Donc une fois que votre intro est terminé, vous cliquez là, sur entre le rendu d'image et les paramètres de sortie, il y a le rendu de la vidéo. Alors on va cliquer dessus, il va faire le rendu tout seul. Donc voilà. Donc surtout, si vous avez aimé ce petit tutoriel, n'hésitez pas à liker ou de vous abonner, ou même de lâcher un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Puis je tenais à m'excuser pour le petit moment de cafouillage pendant 2-3 minutes. Je suis désolé. Mais j'espère que vous avez réussi à suivre et que ça vous a plu. Donc voilà. Je vous remercie. Salut tout le monde. C'était Blazy.